Bonjour les enfants. Bonjour. Alors aujourd'hui on est mercredi, il fait beau temps, mais mon petit garçon a envie de refaire de la pâte à modeler comme l'autre jour. Je vous avais déjà présenté la recette de la pâte à modeler fait maison. Aujourd'hui j'ai eu l'idée de faire une autre recette qui ressemble un peu à celle de la pâte à modeler. C'est la pâte... Non, la pâte. C'est quoi la pâte? Patate. Non, la pâte. La pâte. Fimo. Fimo, voilà, la pâte Fimo maison qui coûte pas cher à fabriquer. En sachant le prix des pâtes Fimo dans le commerce, on peut se dire que pour les petits bouts de chou, ça vaut pas le coup d'acheter de la pâte Fimo qui coûte cher. Donc là, je vais fabriquer de la pâte Fimo qui se conserve très bien comme la pâte à modeler dans un tupperware et qui sèche à l'air naturel. Néo, s'il te plaît. Qui sèche à l'air naturel. Donc, pour cela, on va faire la recette aujourd'hui pour montrer à tout le monde comment on fait. Alors, qu'est-ce qu'on va mettre? On va mettre de la farine. On met de la farine. Moi, c'est moi qui mets de la farine. Vas-y. Une cuillère. Une grosse cuillère. Alors, tu prends dans la farine. Prends dans la farine. Attends. Prends dans la farine. Vas-y, prends. Ah non, tu veux que je verse? Alors, comment on fait? On va faire comme ça. Voilà. On prend dedans. Hop. Une cuillère. Une. Attends. Vas-y, fais comme moi. 2. 3. Ah, attends. Et 4. Ouais, c'est pas mal. 4 petites cuillères à soupe de farine. Après, qu'est-ce qu'on va mettre? On va mettre de l'huile. Alors, maman va le faire parce que là, c'est compliqué. On met une cuillère. Tu comptes? Tu comptes? 3. Non. Une, j'ai dit là. 1. 2. C'est quoi? 3. Voilà. Et 10. 4. 4 cuillères à soupe. Ouais. Voilà. Après, on va mélanger avec la spatule en bois. Allez, mélange. Tu prends la spatule. Hop, on mélange. Je t'aide, hein, parce que c'est pas facile. Voilà. On mélange. La spatule. Hop, on mélange. Une spatule. Non, voilà, je vais incliner un peu la tablette ou le saladier pour vous montrer ce que ça fait. Ça fait une pâte un peu granuleuse, mais c'est pas très très grave. Ça va revenir petit à petit. Là, j'ai peut-être mis un petit peu trop d'huile. On peut rajouter un peu de farine. Faut pas que ce soit trop gras. Et donc, moi, si jamais farine. c'est trop, ça fait pas assez de grumeaux, c'est qu'il n'y a pas assez de farine. Hop, on remet de la farine et on remélange. On remélange. Voilà. Après, qu'est-ce qu'on va mettre? On va mettre du vinaigre. Oui. On va mettre, c'est maman qui va le faire. Tu tiens la cuillère? Bon. Oui. On va mettre 3 cuillères à soupe de vinaigre. 1, 2, 3. Alors pour bien faire, il vaut mieux du vinaigre non coloré, c'est-à-dire du vinaigre d'alcool. Parce que là, j'ai pris du vinaigre de vin. Mais bon, si vous avez rien d'autre, vous pouvez prendre du vinaigre de vin. Mais le mieux, c'est le vinaigre d'alcool. Voilà. On va faire de la pâte à modeler. Ouais. Pâte à modeler. Oui. Non, elle est un peu pâteuse. Ouais. Elle est un peu pâteuse. Hop. Et l'autre? Attends. Oh bon non, parce que là, je me dis pas sûr. Et on va mettre de l'eau. Ouais, de l'eau. Une. Enfin, ça fait 2 presque là. 3. 3. Et 4. Voilà. 4 cuillères d'eau. Je mélange. On mélange. Et où est-ce qu'elle est bien la pâte? Non! Elle est un peu trop liquide. Qu'est-ce qu'on va faire? Ah, j'ai oublié. Surtout, un ingrédient important pour la conservation. Du sel. Alors là, j'ai un petit sachet de sel. C'est une petite cuillère à soupe. Une cuillère à café de sel. Et, vous n'êtes pas obligé d'en mettre. Le mieux, c'est pour pouvoir la conserver. Le sel, c'est un bon conservateur. Voilà. Bon, là, comme ma pâte est un peu trop pâteuse, vous voyez, il faut qu'elle soit beaucoup plus
qu'elle puisse être malaxée. Donc c'est pas grave, on va rajouter de farine autant qu'il en faut. Peut-être... Excusez-moi. C'est la tablette qui tombe. Voilà. Attendez. Non, 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 non. T'amuses pas à faire n'importe quoi. Voilà. On va le faire après. On finit la pâte quoi, j'ai dit? C'est la pâte quoi? Tu te souviens? Alors après. Bah Néo, t'es en train de tout faire tomber, là, dans la pelouse, là. Je t'ai dit qu'on allait jouer après avec. Mais d'abord, on explique comment on fait la pâte Fimo pour pouvoir jouer avec. Hein? Alors, ce qu'il y a de différence avec la pâte à modeler, c'est que les petits peuvent faire des objets et en les laissant sécher. Après séchage, il faut compter au moins 60 à 70 bonnes heures. Donc 2 bons jours de séchage. Ouais, un peu plus de 2 bons jours de séchage, on va dire 3 jours de séchage. Et après, ils peuvent les garder longtemps. Alors après, qu'est-ce qu'on fait, Néo? On fait une pâte. Oui. Hop, on la malaxe. Voilà. Oui. Comme ça. Voilà. Ah, tout tombe à côté. Voilà. Moi, je suis une pâte fine. Si elle colle, faut pas qu'elle colle aux mains, qu'elle soit de texture souple, non collante. Ah non, 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 tu me casses pas mes moules, toi. Tu me les as déjà cassés, là. Alors, ça suffit. Ah, moi, je vais faire Non, 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 non. Je vais faire le Oui, attends, 2 minutes. On va le faire tout à l'heure. On va montrer, justement, qu'on va faire le poisson. Alors, comme dit mon petit garçon, on va faire le poisson. C'est parce que tout à l'heure, j'ai fait une recette pour fabriquer des moules en silicone. Donc, j'ai fabriqué un moule. Montre le petit poisson. Montre le poisson à la caméra. Non, là, là. Montre le poisson, là. Voilà. Donc, j'ai fabriqué un moule pour le poisson. Et on va refaire le poisson en pâte Fimo. Comme ça, après, on pourra le laisser durcir. À la base, c'est un porte-photo. Donc, vous pouvez très bien mettre un fil alu après et mettre une jolie photo pour mettre dans la chambre de l'enfant. Voilà. Voilà, ma pâte Fimo est prête. Elle est bien souple. Tu touches? Tu fais ça dans tes mains? Allez. Tu fais comme ça? Allez, on l'écrase. Comme la pâte à modeler. Voilà. Ouf. Voilà, elle est prête. Alors voilà ce que ça donne une fois colorée. Alors pour la colorer, comment on fait? Je vais vous montrer. On prend un petit bout. C'est moi qui fais la baguette. Montre à la caméra. Tu prends une pâte à modeler, laquelle tu choisis? Une pâte Fimo, pardon. Celle-là? Oui. Voilà. Montre. Plus haut. Voilà. Là, elle est bleue. Voilà. Alors là, moi, ce que je vais faire, c'est que je vais en faire une... Ah, on va y arriver. Bah, je vais en faire une avec des couleurs mélangées, parce que là, j'ai pas de rouge, donc je voulais faire une rouge. J'ai toutes les couleurs sauf rouge. Je vais mettre un peu de rose. Donc, on choisit de la gouache à pas cher. Hein. Et c'est ce qui colore pas les mains des enfants. Hein? Néo, il va faire avec moi. Moi, je vais faire ça. On mélange. On mélange. Est-ce que tu veux mélanger? Non. C'est pas grave, la peinture, maman va te l'enlever avec des lingettes. Non, 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 non. Tout à l'heure. Voilà. Attends, Néo. C'est pour faire les yeux du poisson, tu vois. On va faire les yeux du poisson après. D'accord? Et là, tu vas casser le poisson, là. Hein? C'est chiant. Regarde. Donc là, voilà, on malaxe. Il y a plus de nœud. On mélange. Je vais rajouter de la marron. Donc, du rose et de la marron. Pour essayer de faire de la rouge. Parce que ça va donner, on va voir. J'ai pas encore fait. Oh, voilà. Bon, alors c'est un petit peu long à la fabrication pour les enfants, mais une fois que c'est prêt, et ben voilà. Alors pour les conserver, vous mettez dans un fil étirable, là, le film étirable. Et puis vous, non, ça fait pas la couleur que je voulais. Bon, c'est pas grave. Ça fait du marron rose, du rose foncé. Voilà, c'est pas grave. Ça fait du marron. Alors après, qu'est-ce qu'on peut faire pour faire... elles sont où les... Ah, t'as tout fait tomber, Néo. Elles sont où les paillettes? Et voilà. Et voilà, Néo, il a tout cassé. Alors, comment on fait maintenant?
Les Je bouillettes. vais vous montrer un truc, mais je sais pas Le où le bouillette, petit bout de chou je a mis veux. les paillettes. Dis où elles sont les paillettes. Bon, bah, c'est pas grave. Voilà, j'en ai fait une avec des paillettes. Je sais pas si vous voyez bien. Hein, j'ai mis des petites paillettes, donc on peut mettre des paillettes dedans. Voilà, on met des paillettes et puis après, on malaxe. Et voilà, ça fait plusieurs couleurs. Moi, j'ai mis toutes les couleurs de gouache que j'avais. Donc voilà, ça permet de faire plein de choses. Là, on va faire vite fait un petit poisson pour que je vous montre. Comme ça, le petit bout de chou va pouvoir jouer. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On fait le poisson? Oui. On fait le poisson. Attends, je vais Alors, faire ici. attends. Pour faire le poisson, tu veux quelle couleur? Tiens, le bleu, il est pas mal avec les paillettes. Est-ce que je vais en avoir assez? On peut mélanger du bleu ciel aussi. On peut mélanger du bleu ciel avec du bleu. On mélange du bleu ciel avec du bleu. Voilà, alors on le mélange comme ça. On le mélange. Et on fait le poisson. Attends. Tu vois? Maman va mélanger plusieurs bleus ensemble. Parce que le poisson, il est quelle couleur? Il est bleu ciel et bleu foncé. Voilà. Donc maman, elle mélange les couleurs. Hop. On le met dans le moule. Alors c'est une première, j'ai pas encore essayé. Là, sa tête, elle est bleue. On va voir ce que ça donne. Là, sa tête, elle est quelle couleur? On le met dans le La moule. La tête du poisson, elle est quelle couleur? La tête du poisson. Bah, je sais pas quelle couleur elle est, c'est toi qui me dis. Bleu. Elle est bleue. Elle est bleue, voilà. Et Je sais pas s'il faut attendre le séchage pour le démouler. Elle est noire. Voilà, donc là je l'ai mis dans le moule. Voilà. On va essayer de le démouler, voir si ça fait, si ça marche. Ouais, ça marche à peu près. Hein. Ça marche à peu près. Après, on peut le retravailler un petit peu, voilà. Et regarde le petit poisson. Voilà, maman elle a fait le petit poisson. Voilà, alors j'ai le petit poisson. Je pense qu'il vaut mieux attendre que ça sèche pour le faire. Donc, le mettre dans le moule et attendre que ça sèche. Voilà. Oh, il est trop mignon. Moi, je vais faire la pâte à mousse. Hein, la pâte à mousse. Voilà. La pâte à mousse. Et après, ce qu'on peut faire aussi, c'est leur faire des C'est la perles. pâte à mousse. De plusieurs couleurs. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Non, on fait des perles. Alors, comment on fait des perles, Néo? Comment on fait des perles? On fait avec des perles. On prend un petit bout. On prend un petit bout. Oui. On le met dans sa main et on fait comme ça. Attends. Tu veux le faire? Allez. On prend un petit bout. Toi, t'as des petites mains. On le met dans la paume de sa main. Avec l'autre main, on roule. Voilà. Et voilà, Néo, il a fait une perle. Après, on fait un trou. Là, j'ai pas le cure-dent. Mais on fait un trou au cure-dent. Et une fois qu'on a fait le trou au cure-dent, ben, on laisse sécher. Et voilà, ça fait des jolies perles. Et après, on peut les enfiler dans un... Dans un quoi? On les enfile dans une... Dans une... ficelle. Ouais. Pour faire un... Pour faire un... collier. Voilà. Alors, je vous montre mon collier en pâte Fimo, voilà. Donc, vous pouvez faire ce genre de choses-là en mélangeant plusieurs couleurs. Voilà, voilà. Bon, bah, je vous invite à essayer la recette. Néo, tu dis au revoir? Au revoir. Au revoir, les enfants. Au revoir. À bientôt. À bientôt, parce que on va faire demain le ça. Oui. À demain. À demain. Non, ou à mercredi prochain, on dit. À mercredi prochain. Bah, je vous vois demain.